Si t'es prête, hein, Alkena? T'es prête? On y va? On fait la vidéo? Ok. Voilà, bienvenue dans la 7e vidéo. Alors, je reprends un peu le fil de ma petite histoire d'hier. Je vous ai parlé du commerce de proximité. Et j'ai juste esquissé, pardon, l'idée des économies potentielles de pétrole qu'on peut faire en développant ce commerce-là. Alors, pour illustrer ça, j'aimerais vous raconter une petite histoire aujourd'hui. Alors, c'est l'histoire de l'œuf industriel. Alors, imaginez l'œuf industriel, il est produit dans une usine à poules, une usine à œufs où il y a 50 000, 100 000, 150 000, 200 000 poules. Pour construire cette usine, il faut beaucoup de matériaux, il faut des grandes machines, il faut construire une grande infrastructure, il faut des routes très larges et tout pour que les camions puissent accéder, puissent venir repartir avec les œufs, avec la nourriture et tout ça. Ensuite, il faut toute une installation très spéciale pour contrôler l'aération, pour contrôler éviter les pollutions des sols avec le fumier de poules, les émanations de gaz parce que ça sent pas très bon, ça dégage beaucoup de gaz, c'est ce genre d'élevage. Voilà, donc tout ça c'est très compliqué, c'est très technique, ça demande beaucoup d'énergie déjà pour mettre en place. Voilà, maintenant on a mis en place notre poulailler, on a nos poules, elles font leurs œufs. Les poules, il faut les nourrir. On les nourrit avec quoi? On va les nourrir avec des céréales et des farines de poisson, des choses comme ça. Pour obtenir ces farines de poisson, il faut des gros bateaux de nouveau qui vont racler le fond de la mer, qui vont... bien sûr le poisson comestible pour nous sera vendu pour nous, mais avec tous les déchets on va faire des farines qu'on va utiliser dans l'aliment pour les poules. Ensuite, il va falloir aussi des grosses machines qui cultivent les champs pour produire le blé et les céréales, pour produire aussi du soja parce qu'il faut leur donner des protéines aussi végétales à ces poules. Toute cette production, elle se fait avec des grosses machines qui consomment du pétrole, les bateaux pour transporter, les camions, etc. Ces aliments, ils sont fabriqués dans des grosses usines qu'il a fallu construire aussi. Donc il faut amener tous ces matériaux dans ces usines pour les fabriquer et puis mettre au point l'aliment pour les poules. Ensuite, une fois que cet aliment il est prêt, il repart en camion vers les usines à poules pour nourrir les poules, etc. Une fois que l'œuf est produit, l'œuf repart en camion dans une centrale, il est trié, il est séparé. Une partie des œufs qui est bonne pour la consommation directe, elle va dans les magasins, c'est les œufs que vous connaissez. Une autre partie des œufs qui sont trop grands, trop petits, trop ci, trop ça, ces œufs-là, ils vont dans une autre usine où ils sont transformés en toutes sortes de sous-produits, en poudre notamment, pour fabriquer toutes sortes d'autres produits alimentaires comme des desserts, des gâteaux, des choses comme ça, où on a besoin d'eux. Donc de nouveau dans une usine et qui a dû être construite et tout, qui est fourni, qui est desservi par des camions, par des routes et tout. Ensuite, les produits qui sont fabriqués dans cette usine, ils vont dans l'usine où on fait le produit fini. Puis après, de cette usine-là, ça va chez les grands distributeurs qui distribuent ça dans tous les supermarchés. Puis ensuite, vous prenez votre bagnole pour aller acheter ça au magasin. Et puis, finalement, le paquet de biscuits, il a traîné sur la table, ou le paquet de, j'en sais rien, quelque chose avec des œufs, de meringues, voilà. Il a traîné trop longtemps, allez, on balance ça, parce que c'est plus très bon. Voilà. Avec toute cette petite histoire, vous pouvez vous imaginer la quantité de pétrole qu'on brûle. Donc moi, je vous pose la question. On est en train de se dire qu'on aimerait diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Pour diminuer ces émissions, on doit diminuer la quantité de pétrole qu'on brûle. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour faire ça? On continue comme ça? On s'en fiche? Ou on fait quelque chose? Vous avez des idées?
Moi j'en ai, ben, je vous ferai des propositions dans la prochaine vidéo. Voilà, vous avez bien compris qu'il y avait un sens politique à tout ce que je vous raconte. Je suis en campagne pour la députation au Grand Conseil valaisan sur la liste des Verts du district de Martigny, c'est pour ça que je fais ces vidéos. Voilà, aujourd'hui on a le soleil, c'était bon art, j'espère que la lumière elle sera bonne. Puis Alkena, elle m'a écouté, elle est à côté. Vous la voyez? Voilà, elle est là, tout sagement. Elle n'est pas venue trop m'embêter aujourd'hui. Ok, à la prochaine.